convoqué par rapport. Mais il faut restituer les faits. Il faut dire qu'il y a un activiste en Europe qui avait dit on avait braqué quelqu'un, une personnalité au Cameroun, et que l'enfant de Coco Argenté faisait partie de ce braqueur. Et Coco Argenté avait fait une sortie en demandant à ces messieurs de laisser son nom tranquille et que ses enfants sont tous en Belgique et qu'elle ne sait pas de quoi ces messieurs parlent. Maintenant, il y a une convocation. Comment comprendre cela? La convocation dit quoi? Alors, convocation numéro 001/2024. Je crois qu'on ne va pas lire ça comme ça, verbatim. On peut juste essayer d'expliquer à nos auditeurs ce que le truc a dit. En fait, la convocation Oui. pourra faire vous concernant. Oui. Invitons à comparaître Oui. par devant nous à Yaoundé, à la première région de gendarmerie bar SRJ, espace BLCG, 6 à proximité du stade militaire le lundi 26 août à 15h. Munis des pièces d'identité pour être entendus sur les faits indiqués, la visant qu'en cas de défaillance, il ou elle y sera contrainte par tous les moyens de droit conformément aux dispositions de l'article 195 du CPP. L'officier de police judiciaire Abon Messila Gérard. Voilà, il faut dire que donc cette plainte, hein, c'est vu l'enquête ouverte contre la nommée Céline Thiamé, alias Coco Argenté. Maintenant, Coco Argenté avait dit que ses enfants vivaient en Europe. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est pour une autre affaire? Parce que c'est possible aussi que ça n'a rien à voir avec cette histoire de l'enfant de Coco Argenté qui serait impliqué dans cette soi-disant braquage. En fait, je vais essayer de lire. Hein. Oui. Je vais essayer de lire le début. Nous, sous-signé lieutenant-colonel Awang Messila Gérard, chef service des recherches judiciaires et lutte contre le grand banditisme à la région de gendarmerie numéro 1, officier de police judiciaire auxiliaire du procureur de la République, vu l'enquête ouverte contre la nommée Céline Thiamé alias Coco Argenté pour affaires vous concernant. Et puis, j'ai déjà lu la suite. Voilà, on parle d'une histoire de 80 millions qu'on aurait dérobé à la résidence de l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, Jean-Marie Atangana Mebara, et Coco Argenté est cité. Coco Argenté avait écrit ce monsieur, évitez d'utiliser mon image et mon nom pour votre audience. Déjà, mes enfants vivent en Belgique et n'ont rien à voir avec vos conneries. Je ne suis pas ta camarade de classe, espèce de... Bon, bref, elle était très dure envers ce monsieur-là. Et là, c'est le monsieur avait annoncé que l'enfant de Coco Argenté était impliqué dans cette histoire de vol. Et là, Coco Argenté qui demande l'information. Et aujourd'hui, on revient avec cette autre plainte. C'était hier, parce que le 26, c'était hier. Exact. Est-ce que Coco Argenté est au Cameroun? Non, je ne pense pas. Bon, actuellement, il faut dire que Coco Argenté n'est pas au Cameroun. D'ailleurs, elle a fait un post où on la voit bel et bien de l'autre côté. Donc, certainement, pour aller rendre visite à ses enfants. Oui, pour aller rendre visite à ses enfants. Bon, en espérant, on va voir comment ça va se passer, ce qui va s'en suivre. Peut-être que ses avocats sont allés à cette convocation. Parce qu'elle ne réside pas au Cameroun. Peut-être aussi. La dernière fois que Coco Argenté a posté sur les réseaux sociaux, c'est sur sa page Facebook, il y a de cela 23 heures. Et il y a un jour, elle a posté Chris M ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Si tu veux vraiment quelque chose, tu as qu'à te battre pour si tes rêves. Je ne suis pas propriétaire de droit. Donc, apparemment, c'est la chanson de Chris M que l'a mis en ligne. Et donc, Coco Argenté n'est pas encore au Cameroun. Espérons que on aura l'ample information sur cette histoire de braquage dans cette résidence-là et que 80 millions faisaient quoi à la maison? C'est la question qu'on a le droit de se poser maintenant. Ceux qui ont braqué, on fait comment pour braquer? On a mis la main sur eux et ils vont s'expliquer. C'est aussi ça, la loi. Donc, voilà l'histoire de Coco Argenté. On suit ça délicatement, cette histoire. Et
Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.